Shavua Tov, mes chers amis, belle semaine à vous tous, grande semaine, c'est la semaine de la Hiloula de Sidna Baba Saleh l'Aziz. Baba Saleh, on l'appelait Baba Saleh parce que justement il priait pour tout le Ham Israël. Zchuto Yagen Aleinu. D'ailleurs ce jeudi nous marquons la Hiloula de Baba Saleh. Rabbi Israël Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, comme vous le savez, il est né en 1889 à Rissani, au Maroc, au sein de l'illustre dynastie des Abu Hatzera. Il fut d'ailleurs dès son plus jeune âge plongé dans la Torah, la Kabbalah, le service d'Hachem. Il a été nommé Rosh Yeshiva, la Yeshiva de son grand-père Rabbi Yaakov, Abir Yaakov. Et après un passage très rapide en Eretz Israël en 1920, il retourna au Maroc, il retourna et s'installa après définitivement à Netivot dans les années 60 où son adresse, sa maison modeste devient l'adresse de la compassion, où tout le Kahal venait, des milliers de personnes. Ceux qui ont approché d'ailleurs racontent toujours la même chose. Baba Saleh se faisait toujours du souci pour les autres. Il portait le fardeau du public, il a annulé beaucoup de xérot, le Baba Saleh alav shalom. Il priait pour chaque personne, ne mangeait pas, pour chaque enfant malade, pour chaque famille brisée, pour chaque décret lourd qui planait sur le Ham Israël. Il jeûnait souvent en secret d'ailleurs, sans aucune gloire, sans aucune mise en scène, seulement pour que la miséricorde divine triomphe. D'ailleurs, on compare le Baba Saleh à une étoile. Vous savez, l'étoile, quand on la voit de loin, elle est petite, mais quand on s'approche, elle fait plusieurs fois la surface de la terre. C'est comme ça le Baba Saleh. Quand on le voyait, c'était quelqu'un de simple, et qui apparaissait comme simple, mais quand on s'approchait de lui, il était plus grand qu'une étoile. Il a donné sa vie entière au service du public et de la Avodat Hashem, de la Shechina, pendant des semaines. Baba Saleh s'enfermait, il priait pour le Ham Israël, même quand la rabbinite lui disait de manger, il disait « Comment veux-tu que je mange alors que nos juifs souffrent ?» Disaient les Hachamim, quand le Baba Saleh pleure, le Ham Israël respire. Les portes de la miséricorde s'ouvrent. C'est pour ça que Baba Saleh faisait partie des tzadikim les plus aimés du peuple d'Israël, aux côtés de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron et de Rabbi Nachman de Breslev à Oman. C'est Ilulot, c'est des millions de personnes, Rabotai, qui vont sur les tombes de ces tzadikim. Pourquoi ? Car leur grandeur, elle n'était pas seulement dans la Torah, bien évidemment, dans le mystique, mais aussi leur amour du peuple. Ils ont aimé les endeuillés, les brisés, les malades, les oubliés, les hommes simples, comme les érudits d'ailleurs. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, eh bien, il vous le rend. Et c'est comme ça que le Kahal le rend au Baba Saleh. De la même manière, dans leur vivant, ils étaient proches du public, proches du Kahal, proches du Ham Israël, proches dans leur joie et dans leur malheur. Alors, après leur décès, eh bien, le public leur rend l'appareil. Chaque année, d'ailleurs, où Hiloulot, des centaines de milliers d'âmes se rendent sur leur tombe. Donc la Hiloula, c'est le 4 Shvat, donc jeudi, Be'ezat Hashem, n'oubliez pas, et pour ceux qui ne peuvent pas aller ou qui sont en dehors d'Eretz Israël, d'allumer une bougie toute la semaine. Ce ne sont pas d'ailleurs des pèlerinages folkloriques, ce sont des retrouvailles empreintes de silence, de Kedusha et de prière pour le peuple d'Israël qui n'a jamais, donc pour lequel il n'a jamais cessé de prier. Et d'ailleurs, les histoires du Baba Saleh sont innombrables. J'en ai plusieurs, mais on raconte qu'un jour, un père arriva en larmes. Son enfant était entre la vie et la mort, et c'était plusieurs. Il y avait des milliers de cas comme ça. Et Baba Saleh resta immobile, les yeux fermés. Il avait l'habitude de fermer les yeux et de mettre ses deux mains sur ses tempes, et il ne disait aucun mot. Et après un long moment de silence, il se leva. Il murmura quelques supplications et fit une bénédiction sur un verre d'eau. Il avait l'habitude de donner à boire de l'eau, de la maria ou manger quelque chose dans lequel il mettait une beracha. Il donna donc le verre d'eau au père et lui dit doucement « Behakol Hashem Ishmor ». Ça veut dire, la prière sur l'eau, c'est Hakol Nia Midvaro, et en même temps, Behakol,
grâce à ce Hakol, Hachem te protégera, te préservera. Et l'enfant, bien sûr, guéri contre toute attente, était gravement malade. Et le père il raconta d'ailleurs par la suite qu'il avait senti à ce moment-là comme si quelqu'un portait tout son désespoir et sa peur à sa place. On raconte encore plein d'histoires. Une histoire où le Baba Salé était d'une douceur avec tout le monde. Il n'avait pas l'habitude de s'énerver, bien au contraire. Et qu'un jour, il y a quelqu'un qui était venu demander une beracha. Et quand il est arrivé sur le seuil de la porte, Baba Salé, pas comme à son habitude, à crier là, à engueuler. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu n'as pas le droit de rentrer chez moi avec tout, etc. Il a humilié la personne. Elle n'a rien compris. Elle reconnaissait pas le Baba Salé. Et elle est repartie. Elle a toute penaude, la pauvre, en se demandant pourquoi Baba Salé l'avait traité de la sorte. Et cette personne était kablan, en hébreu, ça veut dire était entrepreneur. Et donc, il devait aller sur la route, sur un chantier. Donc, il est allé chercher ses 4 ouvriers arabes. Ils ont pris la route et sur la route, la voiture a raté un virage et elle est tombée dans un ravin. Les 4 ouvriers, les pauvres, sont morts. Et lui est sorti indemne, sans même une égratignure. Il a tout de suite pris un taxi, il est retourné à Netivot chez Baba Salé pour lui raconter ce miracle. Dès qu'il a franchi le seuil de la porte, le Baba Salé le regarde, il dit Baruch Hamatzil, que soit béni le Sauveur, en parlant de Hakadosh Baruch Hu. Et la personne étonnée, comment le Baba Salé savait qu'il lui était arrivé cela? Et donc le Baba Salé lui dit, viens, assieds-toi à côté de moi, mon fils. Maintenant, je vais te dire pourquoi je t'ai parlé comme ça. Quand tu es rentré la première fois pour demander une bénédiction, j'ai vu qu'avec toi, malheureusement, était rentré le Satan, et j'ai compris qu'une xéra, donc un décret de mort planait sur toi. Et je ne savais pas comment l'annuler, donc j'ai demandé au ciel, comment je peux faire? Et alors, le ciel m'a répondu, si cette personne est humiliée et elle ne répond pas, eh bien ce srout-là vaudra l'annulation de la xéra. Parce que tu m'as pas répondu, parce que tu as accepté cette humiliation, eh bien la xéra a été annulée. C'était comme ça que le Baba Salé alav shalom, il agissait. C'était un tzaddik kadosh elyon qui était constamment connecté avec le ciel. Pourquoi? Tout simplement par sa sainteté, par sa kdusha, par ses jeûnes, par sa ahavat Israël. Il aimait profondément chacun et chacune du Ham Israël. Il était ce qu'on appelle en hébreu nosé be'ol havero, ça veut dire il aidait le prochain, tous ses prochains à supporter le joug de leurs problèmes. Et c'est ça, justement, la nature d'un grand tzaddik. Alors, mes chers amis, Srouto Yagen Alenu, que le Srout du Baba Salé rejaillisse sur le Ham Israël, sur nos communautés, et qu'il prie le Tout-Puissant, Be'ezat Hashem, qu'il sheyire be'onyenu, ve'shishlach mashiach tzidkenu b'mehera be'amenu, amen, ve'amen.